Pas une chance. C'est le message que l'Ukraine vient d'envoyer à la Russie. Après que le président de cette dernière, Vladimir Poutine, a proposé un cessez-le-feu de 3 jours. Cela coïncide juste avec un défilé somptueux que Poutine souhaite organiser. L'Ukraine ne va pas tomber dans le piège. Poutine a déjà proposé des cessez-le-feu, puis les a rompus rapidement. Pas cette fois. Le message de l'Ukraine est simple, le défilé de la victoire du 9 mai de Poutine ne sera pas sûr, ce sera une cible. Le grand défilé de Poutine est prévu pour le 9 mai, ce sera une célébration pour la Russie, sans lien avec l'Ukraine. Le défilé est destiné à commémorer la victoire de la Russie lors de la Seconde Guerre mondiale, le marquant ostensiblement comme une vitrine du patriotisme russe. À une époque où Poutine tente d'imiter les envahisseurs nazis des années 1930 et 1940. Cela suffirait à l'Ukraine pour vouloir perturber le défilé de Poutine. Pourquoi le président ukrainien Volodymyr Zelensky voudrait-il donner à Poutine le temps de célébrer alors que ses forces tentent toujours de faire des ravages en Ukraine? Poutine exige un cessez-le-feu de 3 jours entre la Russie et l'Ukraine pour célébrer son défilé égocentrique. Le message de l'Ukraine affirmant que le défilé ne sera pas sécurisé et donc parfaitement censé. Poutine espérait une trêve suffisamment longue pour pouvoir se célébrer lui-même. Il pensait avoir tous les atouts en main et qu'il pouvait faire pression, marquer une pause et regarder l'Ukraine saisir l'occasion. Il avait tort. L'Ukraine a dit à la Russie qu'elle ne s'arrêterait pas pour que Poutine puisse avoir un défilé. Nous verrons les raisons sous peu. En attendant, nous avons de nombreux commentaires d'Ukraine et de Russie sur le défilé. Zelensky a immédiatement rejeté le nouveau cessez-le-feu de 3 jours proposé par Poutine. En tant que performance théâtrale probablement conçue par Poutine dans une tentative de gagner les faveurs des États-Unis, le président de l'Ukraine a été clair dans son évaluation. Ils tuent jusqu'au 7e, font une courte pause puis attaquent le 11e, selon Zelensky. Dans ce contexte, la proposition de Poutine semble être une revendication de vanité poussée par l'ego. L'Ukraine ne prend certainement pas au sérieux l'affirmation du leader russe, selon laquelle le cessez-le-feu du défilé représenterait une trêve humanitaire. Zelensky souligne avec justesse que de nombreuses trêves similaires ont déjà été proposées par le passé. La proposition la plus importante est venue mi-mars, lorsque Zelensky a convenu avec les États-Unis d'un cessez-le-feu total de 30 jours. La Russie a prétendu envisager un cessez-le-feu, mais a passé les 50 jours suivants à tenter de manipuler toute trêve pour servir ses propres intérêts. Un cessez-le-feu de 3 jours proposé maintenant se moque des efforts de l'Ukraine et des États-Unis. Les Américains ont proposé un modèle de cessez-le-feu inconditionnel. Zelensky a déclaré que nous le suivons à partir de cette date ou d'une date antérieure, de préférence, car il vient de dire non à Poutine. Oui, essayons. 30 jours. Pourquoi un cessez-le-feu de 30 jours? Parce qu'il est impossible de s'entendre sur quoi que ce soit en 3, 5, 7 jours. Cette déclaration révèle les divergences entre l'Ukraine et la Russie sur la signification d'un cessez-le-feu. Zelensky et probablement les États-Unis considèrent qu'un cessez-le-feu devrait être un arrêt total des combats suffisamment longs pour permettre aux dirigeants ukrainiens et russes de négocier les conditions. Ce n'est pas ce que veut Poutine. Il veut juste une brève pause pour qu'il puisse avoir son défilé avant de retourner à donner l'ordre à ses troupes de massacrer les soldats et les civils ukrainiens. Zelensky a continué. C'est plus une performance théâtrale. De son côté, le leader ukrainien a parlé de la proposition de 3 jours de Poutine. Il est impossible de construire un plan en 2 ou 3 jours pour mettre fin à la guerre. Zelensky a aussi dit que le cessez-le-feu de Poutine ne mentionne aucune surveillance ni contrôle, et qu'il serait ouvert à un cessez-le-feu de 30 jours. Même à partir de la date de la pause proposée par Poutine, rien de tout cela ne vient de Russie. Le message de Zelensky est donc sans équivoque. L'Ukraine ne respectera aucun cessez-le-feu symbolique déclaré par la Russie. Le défilé de Poutine est en danger et la Russie n'en est pas contente. Cela ressort clairement des propos de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, suite au refus de Zelensky. Elle a affirmé que Zelensky prévoit des attaques terroristes aériennes, suite au refus de l'Ukraine d'un cessez-le-feu. D'autres commentaires de Zelensky ont été tout aussi combatifs, affirmant que la Russie se soucie principalement de pouvoir maintenir son défilé militaire. Mais leur vraie préoccupation devrait être que cette guerre se poursuit toujours. Dmitri Peskov, le porte-parole de Poutine, a également donné son avis, affirmant que Zelensky fait de nombreuses déclarations différentes, souvent sans succès. Il y aura un défilé que nous regarderons fièrement, toi et moi. Cela pourrait-il indiquer une complaisance de la Russie? Peut-être.
Néanmoins, nous devons creuser certaines questions pour comprendre l'importance du refus de Zelensky d'accéder à la demande russe d'un cessez-le-feu pendant le défilé. Quelle était la proposition complète de Poutine, et pourquoi l'Ukraine l'a-t-elle immédiatement rejetée? Le dirigeant russe a d'abord déclaré qu'il y aurait un cessez-le-feu de 3 jours, le 28 avril, pour marquer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et célébrer le rôle de la Russie dans le conflit. Le cessez-le-feu durerait 72 heures, a déclaré Poutine, commençant le 8 mai et se terminant le 10 mai. Cela signifie que la Russie pourrait organiser son défilé spécial sans craindre les attaques ukrainiennes. Selon le Kremlin, toutes les hostilités seront suspendues durant cette période. La Russie pense que l'Ukraine devrait suivre cet exemple. On constate rapidement des tentatives russes de manipulation du récit autour du cessez-le-feu, qui s'avèrent de plus en plus évidentes. Lorsque le Kremlin a déclaré que la Russie apporterait une réponse adéquate et efficace à toute attaque ukrainienne, qui aurait lieu pendant les célébrations du week-end en Russie, la réponse de Zelensky a été d'appeler à un cessez-le-feu complet de 30 jours. Une fois de plus, la Russie n'a pas indiqué qu'elle envisagerait une telle option. Poutine veut juste que les combats cessent, pour qu'il puisse avoir son défilé. Il y a une très bonne raison pour laquelle l'Ukraine ne prend pas le cessez-le-feu de 3 jours au sérieux. Ce n'est pas la première fois que Poutine propose quelque chose comme ça, et la dernière fois qu'il l'a fait, la Russie a rompu ce cessez-le-feu presque immédiatement. En mi-avril, Poutine a déclaré que la Russie observerait un cessez-le-feu de 3 jours afin que l'Ukraine et elle puissent célébrer Pâques sans la menace de bombes tombant du ciel. À ce moment-là, l'Ukraine était méfiante, mais disposée à croire en la sincérité du dirigeant russe. Elle a adopté une approche attentiste. Si la Russie cessait le combat, l'Ukraine suivrait. Si Poutine ordonnait une attaque, l'Ukraine serait prête à riposter. Le leader russe a déclaré un cessez-le-feu de 3 jours, mais quelques heures après, la Russie attaquait l'Ukraine. Selon Zelensky sur Telegram, quelques heures après le début prévu du cessez-le-feu de Pâques, l'armée russe tente de donner l'impression générale d'un cessez-le-feu. Cependant, à certains endroits, elle tente encore individuellement d'avancer et d'infliger des pertes à l'Ukraine. Peu après ce poste, la Russie abandonnerait toute prétention de respecter son cessez-le-feu de Pâques. À la fin de la supposée trêve, qui devait durer du 19 avril au 21 avril, la Russie avait lancé près de 3000 attaques contre l'Ukraine. Elle continue également à violer les trêves partielles négociées auparavant, y compris les cessez-le-feu dans la mer Noire et contre les infrastructures énergétiques. L'Ukraine n'a jamais fait confiance à Poutine pour tenir parole. Mais si elle a besoin d'une preuve que la Russie ne prend pas au sérieux l'arrêt du combat, Poutine a livré tout ce qu'elle devait savoir pendant Pâques. Quoi qu'il en soit, le dirigeant de la Russie dit qu'il continuera à ordonner à ses soldats d'attaquer l'Ukraine. Quand Poutine dit que les combats doivent cesser pour organiser un défilé, l'Ukraine ne le croira pas. Les déclarations de Poutine en faveur d'un cessez-le-feu, il y a quelques semaines, montrent son manque de sincérité. Pâques était un pari raté de manière spectaculaire pour Poutine. Selon le Conseil de l'Atlantique, la trêve pascale proposée par Poutine visait à faire passer l'Ukraine pour le principal obstacle à la paix. L'idée de Poutine était simple, déclarer un cessez-le-feu sans impliquer l'Ukraine ou les États-Unis. Quand le cessez-le-feu sera rompu, il pourra dire que l'Ukraine a attaqué, forçant la Russie à réagir. Poutine ne s'attendait pas à ce que Zelensky déjoue son bluff à l'époque. Le président ukrainien s'est dit prêt à respecter le cessez-le-feu de Pâques si la Russie le faisait, contrecarrant ainsi les plans de Poutine. L'Ukraine devait attaquer en premier. La contre-proposition de Zelensky d'étendre le cessez-le-feu de Pâques pour 30 jours a aussi contrecarré le complot de Poutine. Pour la Russie, Pâques était surtout un moyen de signaler aux États-Unis sa volonté de paix. La Russie a prétendu que l'Ukraine attaquerait afin de la présenter comme l'agresseur, bien qu'elle n'en ait jamais eu l'intention. La manipulation de Poutine a échoué. Il tente d'obtenir un cessez-le-feu similaire, mais l'Ukraine et les États-Unis connaissent son plan. Ce qui nous amène à une autre question. Pourquoi la Russie veut-elle vraiment le cessez-le-feu de mai? Poutine nous a déjà dit qu'il voulait le cessez-le-feu pour des raisons humanitaires. Cette phrase révèle que le leader russe tente encore de manipuler le discours mondial concernant le processus de cessez-le-feu précaire. Un grand défilé militaire aura lieu prochainement en Russie. Ce défilé est une cible évidente pour l'Ukraine. Cependant, des citoyens russes ordinaires assisteront au défilé, ce qui est précisément ce que veut Poutine. Ce sont les raisons humanitaires dont il prétend se soucier tant, alors que la réalité est que ces gens ordinaires sont des pions dans le jeu de Poutine. Le dirigeant russe veut que l'Ukraine attaque son défilé. Il sait qu'une telle attaque entraînerait inévitablement des victimes civiles, lui permettant de présenter Zelensky et ses forces comme des terroristes.
Maria Zakharova a déjà révélé le jeu lorsqu'elle a dit que la Russie considérerait toute attaque que l'Ukraine mènerait le 9 mai comme terroriste. Elle voulait dire que la Russie veut que les États-Unis considèrent l'Ukraine comme des terroristes refusant d'arrêter la guerre. C'est de la manipulation, une tentative de générer une bonne image. Rien de plus, ça ne va pas marcher. Revenons à la rupture par Poutine de son propre cessez-le-feu de Pâques, qui a eu lieu à ce que le Conseil de l'Atlantique a appelé un moment clé dans les efforts des États-Unis pour créer la paix entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis avaient proposé un cessez-le-feu, accepté par l'Ukraine. La Russie ne voulait pas de cette version d'un cessez-le-feu, et l'a entravé à chaque tour pour mettre le président américain Donald Trump dans une position difficile. Poutine a-t-il commencé à dépeindre l'Ukraine comme étant les méchants ? Un cœur grandissant aux États-Unis appelle Trump à confronter Poutine pour ses tactiques de négociation de mauvaise foi. Trump semble écouter ces appels. Quand Poutine a lancé ses offensives de Pâques, Trump a utilisé sa plateforme Truth pour condamner les actions russes. Le président américain a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour que la Russie tire des missiles dans des zones civiles, des villes et des villages ces derniers jours. Trump a suggéré que Poutine pourrait ne pas vouloir arrêter la guerre et qu'il le mène simplement en bateau, et doit être traité différemment via la banque ou des sanctions secondaires. Trop de personnes meurent. La tentative de Poutine de jeter un sort à Trump a été brisée. Le président américain a percé à jour sa tentative de Pâques. Poutine tente de tromper Trump en lui faisant croire que l'Ukraine est l'agresseur lors de la proposition de cesser le feu pour le défilé. C'est son véritable but derrière cette proposition. Trump n'est pas dupe. Juste après la proposition de Poutine d'une trêve de 3 jours en mai, Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, a communiqué la réaction de Trump. Le président a affirmé vouloir en priorité un cessez-le-feu permanent pour mettre fin aux tueries et aux effusions de sang, a rapporté Leavitt aux journalistes. Il est de plus en plus frustré par les dirigeants des deux pays. Dans le passé, les mentions des deux pays auraient pu suggérer que Trump attribuait la faute à deux parties pour l'incapacité à créer une trêve. Cette fois, la mention rappelle Trump lançant un petit os à Poutine pour lui faire croire qu'il a encore une certaine influence. En vérité, les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas compter sur Poutine pour cesser le combat en mai. Il sait déjà que la Russie continuera ses attaques et que l'Ukraine aura tout à fait le droit de répondre. Les efforts de relations publiques et de manipulation de Poutine envers les États-Unis échouent. Trump n'achète rien de ce que dit Poutine, et il perd rapidement patience, dit la British Broadcasting Corporation. Nous devons aussi considérer qu'il puisse y avoir une autre raison pour laquelle Poutine a proposé le cessez-le-feu de mai. Il en a besoin car la Russie est sur la défensive dans le conflit. Poutine doit maintenant faire face à la réalité. La Russie est sur le point de subir des pertes records en 2025. Selon Pravda, Poutine a déjà perdu 160 000 de ses soldats à cause de la mort, des blessures ou de la capture pendant les 4 premiers mois de l'année. Au rythme actuel des pertes, la Russie perdra 480 000 soldats d'ici fin 2025. Euromaidan Press indique que le total des pertes russes pour l'invasion de Poutine est maintenant d'environ 950 000. Ce qui signifie qu'il y a toutes les chances que les chiffres dépassent le million d'ici la fin de mai. Pire encore pour Poutine, ces pertes stupéfiantes sont échangées contre des gains minimes en Ukraine. En avril, la Russie n'a gagné que 68 miles carrés d'Ukraine, en échange de la perte d'environ 36 000 de ses soldats. Cela équivaut à une perte d'environ 529 soldats par mille carrés. Et cela nous dit une chose, l'armée russe saigne abondamment. Ces pertes apportent un nouvel éclairage sur la demande de cesser le feu de Poutine. Le leader russe pourrait saisir toute opportunité pour cesser temporairement les hostilités, permettant à ses forces assiégées de se regrouper. Bien sûr, la pause permettrait aussi aux soldats ukrainiens de se reposer. De plus, 3 jours ne suffisent pas pour repositionner les troupes ou préparer de nouvelles attaques. Toutefois, le souhait de Poutine d'une pause pour un défilé peut aussi être motivé par l'ego. Une tentative de manipuler les États-Unis, et une admission que son armée ne se porte pas aussi bien qu'il aimerait que le monde le croie. Poutine pourrait jouer la montre. Comme Zelensky l'a clairement indiqué, lorsqu'il a dit au monde que le grandiose défilé de la Russie ne serait pas sûr, l'Ukraine n'est pas d'humeur à donner ce temps à la Russie. Alors, que se passe-t-il ensuite ? Malgré les obstacles, la Russie affirme maintenir son défilé militaire. Cela pourrait surprendre, étant donné que la Russie est empêtrée dans la guerre. Les défilés du jour de la victoire passée ont vu la Russie investir des milliards de roubles pour organiser un spectacle. Le défilé de 2019 a vu la Russie dépenser environ 5,5 millions pour l'événement. Cette version commémore les 80 ans de la fin de l'engagement soviétique dans la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas exagéré de suggérer que Poutine dépensera même plus que cela.
Malgré les dommages déjà infligés aux réserves de trésorerie russes, l'Ukraine a la capacité de causer encore plus de dégâts. Les soldats et l'équipement déployés par la Russie lors du défilé sont des cibles évidentes. Poutine lui-même pourrait être une cible. On ignore s'il a l'intention de se montrer ou de parler lors du défilé. Si cela se produit, l'Ukraine pourrait saisir l'occasion d'attaquer avec des drones ou des missiles, considérant le défilé comme une opportunité de porter un coup à la tête de la Russie. Le défilé sera moins impressionnant que les précédentes éditions si cela n'arrive pas, du point de vue géopolitique. Bien qu'il mette en vedette plusieurs dirigeants mondiaux, dont le président chinois Xi Jinping. En Europe, et parmi les alliés de la Russie durant la Seconde Guerre mondiale, très peu enverront des représentants. Le Premier ministre slovaque Robert Fico sera le seul dirigeant de l'Union européenne à assister, et il a reçu beaucoup de réactions négatives pour cela. Poutine espère que la présence de nombreux dirigeants mondiaux dissuadera l'Ukraine d'attaquer. Que cela se produise ou non reste à voir. Il est presque garanti qu'il n'y aura pas de réelle pause dans les combats en Ukraine. La Russie poursuivra très probablement ses attaques. L'Ukraine continuera à se défendre, tout en lançant ses propres attaques sur le territoire russe, même si elle évite le défilé lui-même. Pendant que tout cela se déroule, l'objectif de Poutine d'utiliser le défilé et le supposé cessez-le-feu pour manipuler les États-Unis échouera. Comment le savons-nous ? Lors d'une interview du 4 mai, Trump a été interrogé sur un récent projet de loi de sanctions proposé par son allié, le sénateur Lindsey Graham. Trump a déclaré que sa signature d'un tel projet de loi dépendrait du comportement de la Russie en vue d'arriver à la paix. Cela pourrait être un avertissement à Poutine. Les États-Unis doutent qu'il respecte son propre cessez-le-feu, mais ils le surveilleront malgré tout. Si Poutine rompt l'accord qu'il prétend vouloir conclure, les États-Unis pourraient riposter avec de nouvelles sanctions. Ces sanctions pourraient dévaster la Russie. Le Kiev Independent dit que le projet de loi de Graham a le soutien d'au moins 72 sénateurs et imposera des sanctions écrasantes. Si Trump approuve, ce qui est possible vu qu'il perd patience avec Poutine, cela pourrait résulter du non-respect par la Russie du cessez-le-feu de 3 jours annoncé par Poutine. Si rien d'autre, nous savons une chose, le défilé militaire du 9 mai en Russie ne sera pas sûr. Zelensky a clairement transmis ce message à un moment où il bénéficie du soutien américain. Malgré les tentatives de Poutine de manipuler le récit du cessez-le-feu, il faudra attendre le 9 mai pour connaître la suite des événements. Mais que pensez-vous du refus de l'Ukraine d'accepter la proposition de cessez-le-feu de Poutine ? Est-il juste de dire non à une trêve qui dure 3 jours ? Pour que la Russie puisse organiser son défilé, pensez-vous que l'Ukraine attaquera directement l'événement, ou profitera de la distraction russe pour frapper des cibles ailleurs ? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'évolution de la guerre en Ukraine.